une femme rassemble un tas de raisins avec lesquels elle remplit plusieurs paniers. Non, on va se bourrer la gueule. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. C'est le moment de la nouvelle lune qui aura lieu exactement le 23 avril à 4h27 heure de Paris. Une nouvelle lune, je le rappelle encore, qui est une phase d'initialisation ou de réinitialisation. On est dans notre grand jeu interactif. Le moment de la nouvelle lune, c'est là où on appuie sur le bouton reset pour enclencher un nouveau cycle. Alors on ne recommence pas depuis le début, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas game over, c'est juste l'opportunité de se dire ok, là je vais me délester ou je vais juste me libérer, et puis c'est à propos, vous allez voir avec cette nouvelle lune, de ce qui ne correspond plus à ce que je veux expérimenter sur ce plan de la matière, dans mon expérience incarnée en tant qu'humain. Voilà, c'est dit, sur ces bonnes paroles. C'était bien? On continue. Donc, l'énergie de cette nouvelle lune, rappelez-vous, c'est la rencontre de la lune et du soleil qui se retrouvent l'un dans l'autre symboliquement. La vibration de chaque planète, j'ai publié hier sur la page Facebook Johan t'ouvre son antre, j'ai publié une vidéo, une super vidéo où on entend le chant des planètes. Chaque planète émet une vibration et donc un son, et c'est son propre chant. Écoutez celui de la Terre, il est juste magnifique. C'est comme si on se retrouvait avec la Lune et le Soleil qui se mélangeaient ensemble pour nous offrir leur vibration commune. Ils font une harmo, quoi. Ils font une harmonique ensemble et ils font une chorale ensemble. La nouvelle Lune, c'est quelque chose de très puissant. C'est pas aussi comment dire, observable qu'une pleine lune qui est très évidente, puisque la pleine lune, la lune irradie, mais la nouvelle lune, c'est bien plus profond, bien plus subtil, ça se place dans nos entrailles, ça se place dans nos réalités les plus intimes, les plus profondes, ça agit au niveau inconscient en général. Cette nouvelle lune aura lieu en énergie taureau, taureau la terre, taureau la racine, taureau ma place. Et en fin de cette vidéo, restez bien jusqu'au bout parce que je vous donnerai quelques axes de travail, de prise de conscience par rapport à l'énergie taureau, les problématiques de l'énergie taureau. Mais forcément, dans cette vidéo, on va mettre ça en corrélation avec les problématiques actuelles d'un point de vue énergétique et vibratoire. L'énergie taureau, elle va nous parler de notre fameuse Pachamama, de notre terre, de tout ce qui a été enraciné dans notre planète depuis des temps immémoriaux. Et le point majeur sur lequel je vais axer cette vidéo, c'est Uranus. Uranus qui se retrouve conjointe, c'est-à-dire en association avec le Soleil et la Lune. Quand on regarde le ciel, si on avait un télescope, on pourrait voir Uranus qui est sur presque la même trajectoire que le Soleil et la Lune. Vibratoirement, de nous, humains, qui observons le ciel, c'est quelque chose qui a une incidence très forte, qui vient nous raconter ce qui est en train de se passer au niveau subtil sur notre planète. Uranus, la planète de la révolution. La planète de la révolution, est-ce que s'initialise à partir de maintenant une phase de révolution? C'est possible, mais quel type de révolution? Ça va être là tout l'axe du travail, tout l'axe de conscience, de se demander quelle révolution est-ce qu'on a envie d'opérer ensemble. Énergie taureau, c'est Vénus qui est à la tête de tout ça, et c'est le cas de le dire, sur ce thème, Vénus est en tête sur toutes les planètes. C'est elle qui est tout devant, donc elle dirige tout ça. Le sens du partage. On a besoin de se reconnecter les uns aux autres, on a besoin là de retrouver nos racines profondes d'échanges sincères et renouvelés entre nous, qui passent par le cœur, qui passent par ce qui fait de nous des humains purement, mais surtout nos mémoires communes. Et nos mémoires communes, figure-toi que depuis quelques semaines, je le dis pour ceux qui me suivent sur les réseaux depuis quelque temps, je vois qu'on m'amène progressivement, les guides, peu importe, on m'amène progressivement vers l'histoire de l'humanité, mais pas celle qu'on a appris dans les livres de Fernand Nathan, qui nous a bien couillonnés quand même, hein, mais vers
vers une histoire qui est bien plus profonde, bien plus vérifiable pour ceux et celles qui veulent bien se donner la peine, ou plutôt la passion, de se renseigner sur ces sujets, parce que c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre mémoire cellulaire. En tant que grande famille humaine, c'est pas la première fois qu'on est confronté à cette situation-là, qu'on est en train de vivre en 2020. Et Uranus, en astrologie, il parle des mémoires atlantes. C'est la planète qui symbolise l'Atlantide, ce fameux continent englouti, mais on parle à l'échelle de millions d'années, hein, parce qu'il n'a pas disparu en une fois, et qui, le peuple atlante, qui était un peuple très, très, très évolué, qui étaient des bénis des dieux, parce que à l'époque prospère de l'Atlantide, les dieux, ce qu'on appelle les dieux, vivaient parmi les hommes. Et donc il y avait des capacités psychiques, technologiques que nous, on n'a pas à côté. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je voudrais vraiment faire une vidéo spécifique là-dessus prochainement. Quoi qu'il en soit, c'est les racines atlantes, les racines taureau atlantes qui sont en jeu aussi dans cette nouvelle lune et dans cette grande phase de vie à l'échelle humaine. Je ne sais pas si vous réalisez que ce qu'on vit, c'est à l'échelle de milliards d'êtres sur une planète qui nous retrouvons confinés et qui nous retrouvons dans la même histoire, sur le même bateau. On en prend conscience véritablement. Ces mémoires atlantes, ça nous dit quoi? C'est un peuple en fait qui, à un moment donné de son histoire, a été confronté à un choix qu'il a fallu faire. En gros, ce choix aura pu être soit de continuer de nourrir l'ego et les enjeux de pouvoir, ou la vie et l'évolution. Et forcément, le choix n'a pas été fait dans le bon sens, et résultat, ça a donné ce que ça a donné, et tout ce qui s'est enchaîné depuis n'est que la résultante de ce choix-là qui a été fait, ou qui n'a pas été fait en conscience, en tout cas à cette époque très 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 reculée de l'humanité. Aujourd'hui, on est confronté à une réminiscence, c'est-à-dire une mémoire vibratoire de cette mémoire atlante. On est confronté à un choix. Est-ce qu'on veut continuer à nourrir les enjeux de pouvoir et d'ego à travers l'économie, à travers tout ce que vous savez, c'est pas la peine, je vais pas faire une vidéo là-dessus, il y en a qui le font bien mieux que moi en plus, et la vie et l'évolution de notre espèce. On voit dans le discours d'un dirigeant de la nation française, de Macron, que voilà, on a toujours les mêmes mots, un retour à la normale qui est souhaité, une reprise de l'économie, de la croissance économique. C'est terminé tout ça. Reprendre un retour à la normale, si on entend par là revenir vers les anciens schémas, c'est pas possible. Ce sera bien pire ce qui se passera derrière. Bien pire qu'un simple petit virus, malgré tous les morts qu'il a pu faire. Cette fois, c'est le moment de se demander, Vénus, comment est-ce qu'on va partager ensemble? Uranus, de quoi est-ce qu'on va avoir à se libérer? Et ça passe au niveau individuel. Les racines, taureau, la terre. Quelles sont les racines desquelles nous avons à nous libérer en tant qu'humanité? On voit qu'il y a un beau carré, c'est-à-dire une énergie de défi, une énergie conflictuelle avec Jupiter-Pluton, entre Uranus, cette nouvelle lune, et Jupiter-Pluton, c'est-à-dire les forces Jupiter occultes, Pluton, mais les forces occultes, il faut redescendre un petit peu sur Terre. Effectivement, la grande conjonction Jupiter-Pluton, qui a eu lieu en avril, le 4 avril, là où la grande méditation mondiale a été proposée, Jupiter-Pluton, les pouvoirs occultes, occulte, ça veut juste dire caché, hein. Donc on se détend du string, tout va bien, il y a des pouvoirs occultes qui sont très lumineux. Il y a aussi des pouvoirs occultes qui sont très ténébreux. Et il y en a beaucoup. Et en ce moment, ils sont très actifs. Saturne, Chronos, le roi de la demeure du Capricorne, était dans son palais en Capricorne depuis 2 ans et demi. Et se sont invités au début de l'année 2020, Jupiter, Cérès, le Soleil, la Lune, il y a Vénus, Mars qui sont passés par là, Pluton, et puis le nœud sud, tiens. Ça fait du monde dans la demeure de Chronos. Chronos, le 23 mars dernier, il est rentré en Verseau. Puis Mars y était aussi. Ce qui fait que là, maintenant, en énergie Capricorne, il nous reste Jupiter et Pluton.
Alors, vous connaissez certainement le dicton qui dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Chronos, il est parti en balade là. Il est parti en balade dans le jardin Verseau pour aller semer des nouvelles graines de conscience, pour aller structurer et nous donner un avant-goût de ce que pourrait être notre société, de ce que pourrait être notre vie si nous n'étions pas esclaves d'un système. Je répète, si nous n'étions pas esclaves d'un système. Esclaves. Je répète encore le mot, parce que ça fait partie des mémoires. Donc forcément, ça nous donne des avant-goûts, ça nous donne des rêves. Beaucoup se disent « Waouh, qu'est-ce que pourrait être ma vie en fait si j'avais pas à me rendre esclave d'un système pour devoir gagner de l'argent, pour devoir payer des factures tout le temps ?» Et donc forcément, on se met à rêver. Alors soit on se met à déchanter tout de suite, ou soit on se dit « Non, j'ai envie de rêver, j'ai vraiment envie d'y croire, j'ai envie de créer quelque chose de nouveau. » Alors là, il suffit plus de faire des vidéos et de dire « Ok, un nouveau monde est à nous, machin ». Ce que je reçois personnellement, c'est que les changements vont avoir lieu, ils ont lieu, les vagues du changement ont lieu, elles passent, elles sont là. Mais que ça dépend de nous, de notre capacité à surfer sur ces vagues. Et de quelle façon est-ce qu'on va surfer sur ces vagues? À quel point est-ce que nous allons nous rendre réceptifs aux vagues du changement? Forcément, avec Uranus qui va appeler au renouveau, à une forme de révolution, mais révolution, pas forcément avec de la violence. On est dans des nouvelles formes de révolution aujourd'hui. Il suffit juste de se demander qu'est-ce que je nourris avec mon énergie ou pas. Et une confrontation carrée avec les forces conservatrices d'un Saturne qui va revenir en Capricorne et qui se retrouvera avec ce carré-là aussi. Et de ce Jupiter-Pluton, le pouvoir économique qui est là et qui veut un retour à la normale. Et en même temps, nous, en tant qu'humanité, la plupart des êtres conscients qui veulent se défaire et se libérer des racines néfastes qui nous ont rendus esclaves ou qui nous rendent esclaves d'un système avec lequel la plupart d'entre nous n'avons plus envie de jouer. Mais il ne s'agit plus seulement de dire « Allez, on se libère, allez, les énergies sont là », ça ne va pas se faire tout seul. Demandez et vous recevrez, ce n'est pas entièrement vrai. Parce que yin-yang, la face complémentaire de la demande, bah, c'est le questionnement. C'est la réponse. Si je demande, on me répond. Mais ce n'est pas parce que je demande que je reçois quelque chose de concret. Je reçois une réponse. Si je demande, je reçois. Mais si je veux recevoir quelque chose, qu'on me donne quelque chose, il faut que j'offre quelque chose. Ça, c'est le côté yin-yang de l'offre. Ce n'est pas l'offre et la demande, non, c'est la demande et la réponse, et offrir et recevoir. Donc si je veux recevoir un nouveau monde, ça va être à toi, à moi, chère sœur, cher frère de notre merveilleuse planète Terre et tout le bordel, de nous demander, ok, si j'avais à imaginer un nouveau monde là, si demain je te disais, ça y est, tu es libre, qu'est-ce que tu veux offrir à ce monde? Qu'est-ce que tu veux offrir de ton potentiel à ce monde? Si tu offres totalement ton potentiel à ce monde, eh bien ce monde nouveau va s'offrir à toi. Il n'y a rien de plus logique que ça. C'est la loi de cause à effet, la loi du karma. Saturne, le grand maître du karma. Et j'apprends rien là-dedans en fait. C'est juste des lois universelles qui sont là. Saturne, le grand maître du karma, qui va nous dire, ok, alors il y a ce fameux degré symbolique que j'ai fait en plaisantant tout à l'heure. Une femme rassemble un tas de raisins avec lesquels elle remplit plusieurs paniers. C'est le temps des récoltes saturniens. Ça y est, on récolte le fruit de tout ce qu'on a semé pendant des centaines et des centaines, voire des milliers d'années. Alors ces récoltes, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va se dire « Waouh, en fait, il y a du raisin pourri là-dedans, mais je vais quand même faire du vin » Est-ce que je vais mettre des trucs chimiques dedans pour faire passer la chose? Est-ce que en fait, j'ai envie d'inviter du monde au festin? Qu'est-ce que je récolte là, en fait? On rassemble tout ça dans des paniers. Si je voulais, je donne souvent cet exemple en séance, si je voulais planter des graines, si j'ai planté des graines de citronnier en pensant récolter des oranges et qu'à la fin je récolte des citrons, il ne faut pas que je m'étonne. Ce n'est pas la peine d'insulter le gouvernement, la vie, mon père, ma mère, mon poisson rouge, ce que tu veux, parce que tu as récolté des citrons alors que tu voulais des oranges. C'est à nous de nous demander en quoi est-ce que je dois déraciner une fausse croyance
qui est de penser que si je plante des citrons, je vais avoir des oranges, et j'aurais beau prier Dieu, hein, et tout ce que vous voulez, hein, si on plante des citrons, on aura des citrons, pas d'oranges. Donc qu'est-ce qu'on décide de planter comme nouvelle graine, Uranus Taureau, pour pouvoir s'enrichir de ce pouvoir. Quand je suis dans les arts martiaux et que j'ai un adversaire en face de moi qui est super fort, il a un pouvoir immense, il a des années et des années d'expérience de plus que moi. Je ne peux pas faire face tout seul. Tout seul, c'est impossible. Alors soit je vais passer ma vie à vouloir faire une rébellion contre cet adversaire en face de moi qui est surpuissant, soit je vais pleurer et puis me victimiser, soit je vais insulter Dieu et tout ce que tu veux, et ce pouvoir-là en face, incarné par cet adversaire, soit je vais me dire, ok, vu l'ampleur de la situation, comment est-ce que je pourrais faire quelque chose d'encore plus fort, encore mieux. J'ai un adversaire en face de moi surpuissant. Je vais aller chercher un enseignant surpuissant. Je vais aller chercher les partenaires d'entraînement les plus puissants. Et je vais travailler. Taureau, travail. Je vais travailler et travailler et travailler pour aller au-delà de mes capacités. C'est-à-dire pas dans les capacités que j'imaginais. Avec Uranus, on est dans des capacités psychiques. Tiens, je vais développer mon pouvoir de télékinésie, mon pouvoir de téléportation. Je vais même appeler Sangoku pour qu'il m'apprenne à faire du Kamehameha. Je vais faire le Genki Dama. Je vais... on va redescendre sur Terre. Je vais faire du Qigong déjà pour commencer, ce sera bien. Mais je vais travailler. Et je vais m'unir à d'autres personnes. Rien m'interdit de me mettre à plusieurs dans cette situation. Puis rien ne m'oblige à me battre contre cet adversaire. Par contre, je vais dire, ok, lui, il veut m'attaquer, il veut m'asservir. Par contre, moi, j'ai le potentiel de m'unir à d'autres personnes très compétentes pour pouvoir créer quelque chose de nouveau qui me permettra de ne plus avoir à nourrir cet adversaire en face. Sans même avoir besoin de me battre contre lui, j'ai juste créé quelque chose pour la cause que je voulais. Quelle racine, quelle nouvelle graine, ou quelle graine est-ce qu'on veut planter, Taureau, allant dans le sens de nos grands idéaux, Uranus. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir peur. La dernière fois, je regardais, là, il y a un de mes meilleurs potes qui m'envoie une photo, une vidéo de Starlink, ce projet-là où on voit des satellites là, qui s'enchaînent, lumineux dans le ciel. On se dit, mais c'est fou, quoi. Je veux dire, ça va être ça, notre ciel, bientôt. Des satellites dans tous les sens, on pourra même plus regarder d'où on vient, sans être... On est déjà pollué visuellement par la surproduction humaine dans nos villes. Et le seul endroit où on pourrait se réfugier pour se souvenir de qui on est, c'est le ciel. Et les étoiles, notre demeure originelle. Et là, il faudrait encore qu'on voit de la pollution humaine là-haut. Moi, ça me fout les boules en tant qu'astrologue. Et puis, on pourrait avoir peur de se dire, et la 5G, et les ondes, et ces trucs. Mais il y a quelque chose de bien plus puissant que la 5G. C'est la 5D, la 5e dimension, la 5e densité qui est en train de s'installer. C'est clair. Uranus, Taureau, la vibration Uranus de la Terre, Taureau, est en train d'augmenter d'une façon phénoménale. Et nous avec. Donc si on participe à cet élan vibratoire et qu'on se laisse porter par cet élan vibratoire, le but, c'est de vibrer au-dessus de la 5G. Il n'y a pas d'autre solution que de développer nos capacités psychiques et spirituelles, sans parler de pouvoir égotique. Je parle simplement d'augmenter notre taux vibratoire avec la planète. Comment? En étant joyeux, en étant lumineux, en prenant soin de notre corps, de nos pensées, de notre façon de respirer, de notre façon de bouger, de notre façon de partager, de nos environnements, de prendre conscience de la vibration, que tout est énergie, que tout est vibration. Uranus Taureau, initialiser des nouvelles compétences dans lesquelles on va mettre en avant et prôner le fait que tout est énergie, au niveau médical, au niveau pédagogique, au niveau de l'éducation, de aussi aller dans le sens de choses qui vont nous emmener vers ce renouveau-là. Donc il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter notre fréquence vibratoire. Oui, il y a le pouvoir économique, Jupiter, Pluton qui est là, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ensemble pour faire du renouveau? Effectivement, si je regarde encore, il y a Saturne, Mars et Cérès qui sont en Verseau, ils nous préparent le terrain.
Ça prépare le terrain pour l'après. Mais l'après, c'est maintenant. L'après, c'est maintenant que ça se joue. Donc tout ça, c'est une sorte de grande leçon karmique, en fait, où on va avoir le poids de la responsabilité de nous dire cette fois, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on va proposer dans l'après? Même s'il y a un déconfinement, le but, ça ne va pas être de perdre du temps pour retrouver une situation qui va dans la norme. Ça va être de se serrer les coudes et de se dire si on veut y arriver, faisons-le, mais faisons-le ensemble, véritablement. Et c'est pour ça que pensons local. Taureau, c'est la localité, c'est la terre locale. C'est pas la mondialisation. Si on a des méditations à faire, prenons la méditation du quartier, à une heure bien précise dans laquelle tout le quartier va être baigné dans la même énergie. Et si tout le monde fait ça dans sa localité, c'est les localités qui changent. Et comme par hasard, le monde entier. On ne peut pas faire passer ça à l'échelle planétaire, comme ça, d'un coup. C'est la localité. Donc tous les artisans, tous ceux qui ont les moyens structurels aussi, et dans leurs compétences, c'est le moment de se rapprocher. Moi, j'en appelle aussi à ce que certains m'envoient leur adresse mail pour que je les ajoute à la newsletter, pour qu'on fasse des grands événements au dojo, au Katana Dojo à Paris, ou ailleurs, peu importe. Moi avec ma sphère, chacun avec leur sphère, toi avec ta sphère. C'est là que ça se passe. Uranus, Taureau. C'est toute cette énergie-là qui nous est proposée pour cette pleine lune. On peut avoir envie de renouveau, là. Effectivement, c'est normal. On veut du renouveau. On a envie de se libérer. Alors, Jupiter-Pluton, il a eu lieu le 4 avril, mais il faut savoir que cette conjonction revient et se reforme fin juin, courant juin, mi-juin, fin juin, et qu'elle revient au mois de novembre. Donc, soit il va y avoir des nouvelles vagues de problématiques liées à ce virus, soit on va avoir des problématiques qui vont être la résultante, par effet domino, ce qui vont être la conséquence de l'état actuel. Mais quoi qu'il en soit, 2020 est rythmé par ça. Donc prenons les devants. Prenons les devants avec sagesse, avec calme. Tout va bien, on est ensemble. Tout va bien. Et ce sera le moment de proposer. Donc proposons, on va voir, je vais réfléchir moi, pour cette nouvelle lune, à ce que je vais bien pouvoir proposer pour mener des actions dans le sens d'un nouveau partage tous ensemble. Et attention au carré, et je finirai là-dessus, Neptune et Vénus, qui peut, dans nos partages, avec des forces qui ne veulent pas que ça avance, attention à l'illusion et à la manipulation. Attention à ça. Ne nous laissons pas emporter par nos propres idéaux ou nos propres illusions qui pourraient nous manipuler par elles-mêmes, ou des forces, ou des énergies, quelles qu'elles soient. Quoi qu'il en soit, pour cette nouvelle lune, les axes de travail que je vous propose, les problématiques taureaux, de quoi est-ce que je dois me défaire du passé? De quoi est-ce que j'ai à arrêter de ruminer? Qu'est-ce que je dois arrêter de ruminer de mon passé pour passer à quelque chose de nouveau dans ma vie? Tous, actuellement. Qu'est-ce que je dois déraciner de ma vie pour passer à mon renouveau tant espéré, tant désiré? Qu'est-ce qui me fait résister à ça? Où sont mes passions qui m'enchaînent encore à tout ça? Où sont mes ancrages aussi à ce système qui n'est rien d'autre que la projection de ma propre énergie? Qu'est-ce que je dois déraciner en moi-même? Où est ma place? Où est ma place? Quelle place est-ce que je rêve d'occuper? Quels sont mes idéaux? Et mes idéaux vont me conduire à ma place pour que je puisse vibrer. C'est vibratoire. L'énergie taureau, comment est-ce que je réponds à mes besoins? Comment est-ce que je réponds à mes désirs? Comment est-ce que... Où est-ce qu'est ma terre? Où est-ce qu'est la terre, la localité dans laquelle je veux œuvrer? Géographiquement. Et intérieurement aussi, du coup, forcément. À quoi est-ce que je suis trop possessif, voire même envieux ou jaloux? De quel attachement à la matière est-ce que je dois me libérer? Que ce soit l'argent, quel qu'il soit, et ça ne veut pas dire que l'argent c'est mal, bien au contraire. C'est ce qu'on en fait qui peut être mal, qui peut être un mal, ou faire du mal. Par rapport à la matérialité, à quoi est-ce que je m'identifie par rapport à la matière? En quoi est-ce que je suis prisonnier de la matière? Comment est-ce que je peux libérer, Uranus, ma conscience, de la prison de la matière? Pas parce que je veux mourir, mais juste pour jouer au jeu de la vie en toute liberté, en me souvenant que je suis un esprit libre, venu expérimenter la matière.
Alors les amis, on va se la chercher, cette nouvelle liberté. Alors souviens-toi toujours, quoi qu'il arrive, avec joie et lumière et puissance, va vers toi et garde la lumière.